Biblio. Je vais faire cette vidéo pour vous parler de mes lectures du mois de décembre. Je vais vous parler en particulier des BD et des mangas que j'ai lus. Je fais un petit aparté, je m'excuse, vous allez sûrement entendre ma voix se dérailler ou mon nez se boucher. Je sors d'une petite semaine de maladie et même 4 jours d'une bonne gastro, je pense. Donc voilà, comment dire que ça a été compliqué, mais que là ma voix commence enfin un petit peu à revenir. Donc j'en profite pour vous faire cette vidéo. Donc je vais commencer par vous parler des mangas que j'ai lus ce mois-ci. J'ai lu en particulier les 6 tomes de 100 jours avant ta mort, qui est l'histoire d'un jeune homme. Comment t'expliquer ça? Qui en fait voit écrit sur les gens à partir du 100e jour, le J-100 justement, il voit en gros apparaître qu'ils vont mourir dans 100 jours, dans 99, dans 58, enfin, bref. Il voit le décompte se faire petit à petit. Et ce jeune homme a une meilleure amie depuis la maternelle. Et il lui a essayé plusieurs fois de lui déclarer sa flamme. Mais là, ça y est, ils sont au collège, je crois. Il arrive enfin à lui déclarer sa flamme et à lui faire comprendre qu'il est amoureux d'elle. Et au moment où il fait cette 4e déclaration, eh bien, il y a le fameux J-99 qui apparaît. Et là, c'est la panique. Parce qu'il se rend compte que celle qu'il aime va mourir dans 100 jours. Et donc, il y a toute une histoire qui va se mettre en place pour réussir à faire en sorte qu'elle ne meure pas, parce que ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est en gros l'intrigue de tous les 6 tomes, et c'est très mignon, c'est très touchant, c'est plein de bons sentiments, c'est très bien fait, ça parle de plein de choses, ça parle de l'assurance, de s'aimer, d'avoir confiance, à l'inverse de se détester, de ne pas se sentir méritante ou acceptée, tout, tout. Il y a énormément de sujets qui sont traités dans ces 6 petits tomes, ils sont pas très gros pourtant, mais j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu le tome 10 et le tome 11 de Iruma, à l'école des démons. Pas grand chose à dire, sinon que l'intrigue avance un petit peu. Le tome 10, c'est surtout de la grosse baston, si je me souviens bien, et le tome 11, ça avance un petit peu. Voilà, franchement, c'est une bonne lecture, ça passe, mais on va dire que ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, mais c'est cool. Voilà, en gros, c'est une bonne lecture. Iruma, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un jeune homme que sa famille n'aime pas, franchement, ils s'en foutent un petit peu, au point qu'ils vont le vendre au roi des démons, et du coup, le roi des démons, n'ayant pas d'enfant, va le considérer comme son petit-fils, et il va tout faire pour bien s'occuper de lui. Donc il va le faire après dans une école de démons, et le souci c'est que les démons originaux mangent les humains. Mais là, on n'est plus au Xe siècle, on est au XXIe siècle, et donc les démons aussi ont évolué, ils ne voient plus d'humains, et à l'inverse de nous, en fait, ils considèrent les humains comme du folklore, puisqu'ils sont enfermés depuis très longtemps dans les limbes et tout, donc ils savent plus ce que c'est les humains, et ils ne sont pas prêts d'en voir un, et donc il y a plein de phénomènes qui vont se créer autour d'Iruma, puisqu'il est un humain, donc il ne réagit pas pareil que les démons à certaines règles, et eux ils prennent ça pour un gars hyper badass et tout, alors qu'en fait non, c'est juste qu'il est humain. Mais du coup, c'est assez drôle le décalage qu'il y a entre les deux mondes, et voilà. C'est franchement une lecture sans prise de tête et très cool. Alors, ce mois-ci, j'ai eu des lectures pas très joyeuses. J'ai lu le tome 1 des Amants sacrifiés. C'est l'histoire d'un jeune couple japonais. Je crois que c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale. J'ai un doute sur les dates. Mais en gros, voilà, le jeune homme mène une vie. Je crois que c'est un directeur, il possède sa propre entreprise, pardon, mais il mène un petit peu une double vie, puisque d'un autre côté, il veut se mettre en place contre le régime qui va devenir pour lui de plus en plus totalitaire, et donc il va un peu se retrouver anti-patriote, et il y a toute une histoire justement avec sa femme qui ne sait pas si elle doit le dénoncer ou pas. Qu'est-ce qu'elle doit faire, elle? Est-ce qu'elle doit être loyale envers son mari, ou au contraire loyale envers son pays? Qu'est-ce que c'est être patriote? Est-ce que c'est être avec le système ou contre le système est mauvais? Enfin bref, il y a plusieurs questions comme ça laissées en suspens dans le tome 1, et des choix qui sont faits aussi qui sont tragiques, dramatiques. Donc j'ai hâte de lire le tome 2, j'attends avec impatience qu'il arrive à la médiathèque, parce que cette histoire est intéressante, franchement.
Toujours dans les choses pas très joyeuses, j'ai lu, Après le 13 novembre, du coup, qui est une BD, racontée par une rescapée, des attentats du Bataclan et avec, un scénariste et un illustrateur. Mais, du coup, elle témoigne de son histoire à elle, de ce qu'elle a vécu, surtout après, en fait. Comment, se faire indemniser, le regard que les gens portent sur elle et même elle, l'acceptation, du coup, de son nouveau corps parce qu'elle a été, traversée par, je sais plus, 2 ou 3 balles. Donc, du coup, elle a pas mal de cicatrices, de rééducation à faire et son entourage aussi, comment supporte, de voir ça ou de pas voir ça justement. Enfin bref, il y a pas mal de sujets qui sont traités, qui sont très intéressants. C'est pas à mettre entre les mains de tout le monde parce que c'est des sujets évidemment très sensibles, mais c'était un très beau témoignage et j'ai énormément aimé lire ce récit qui est franchement est important parce que justement il faut se rendre compte de ce que les gens vivent et j'ai beaucoup aimé. Alors oui, j'ai lu plein de choses tristes, mais en même temps, c'est pas de ma faute, ça fait partie des nouveautés qu'on vient d'acquérir à la médiathèque. Du coup, j'ai lu La Chambre des merveilles en BD, pas le roman, en BD, de, Julien Sandrel. Donc c'est l'histoire, d'un jeune homme qui a, je sais pas, je dirais entre 9 et 11 ans, je sais plus l'âge qu'il a, mais un jour, il va lui arriver un accident et il va être du coup dans le coma. Sa mère va tomber dans sa chambre sur un carnet où il a écrit en gros tous les rêves qu'il rêve d'accomplir, les merveilles. C'est son carnet aux merveilles. Tout ce qu'il souhaite faire, faire ses marathons, aller à Tokyo, voilà. Et donc, la grand-mère du petit va inciter la mère à réaliser à la place de son fils tout ce qu'il a voulu faire et à le filmer, les mettre en vidéo et revenir lui raconter justement pour qu'il s'accroche à la vie et pour qu'il sorte du coma, pour qu'il voie qu'il y a des choses qui l'attendent ici-bas, qui ne s'en aillent pas au ciel. Du coup, c'est une très très belle histoire, franchement, c'est très touchant, il y a rien à dire en fait de plus que cette histoire, waouh, elle te met une claque. C'est énormément de beauté, d'humanité, d'émotion, hein. Je comprends pourquoi justement ça avait été un phénomène au moment de sa sortie et même plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, parce que c'est un très beau texte, c'est une très belle histoire, il n'y a rien à dire. J'avoue que j'avais un peu la flemme de la lire en roman, donc là quand j'ai vu que la BD était arrivée à la médiathèque, je me suis sautée dessus comme ça, je me disais ah, ça fera un au moins de lire. Donc voilà, je peux que recommander, c'est une magnifique histoire. Très belle, très touchante. J'ai lu autre chose. J'ai lu l'Apocalypse. Ah oui, on est bien là. L'Apocalypse selon Magda. Alors pour vous, c'est beaucoup plus vieux. Mais justement, comme on est en train de faire du tri dans certains ouvrages, quand je suis retombée dessus, je me suis dit, hey, je l'ai pas lu celui-là. Donc, c'est l'histoire de notre monde, mais les infos annoncent la fin du monde arrive dans, je dis une connerie, mais en gros dans un an. Hein. Dans un an, la Terre, justement, va arriver à saturation et va exploser. En gros, c'est ça qui est annoncé à toute la population mondiale. Et donc, on va suivre Magda, une jeune adolescente, qui est au lycée et qui va se rendre compte que, non, elle est au collège ou au lycée? Non, elle est au collège, je crois. Et qu'il lui reste qu'un an à vivre. Donc, très clairement, elle va petit à petit continuer sa vie comme avant, mais il va y avoir des changements qui vont se faire parce qu'elle va se rendre compte que sa vie va s'arrêter dans un an et qu'elle n'a rien vécu, elle n'a pas eu de petits copains, elle n'a pas eu d'emploi, pas de diplôme. Enfin bref, sa vie, ça va s'arrêter alors qu'elle elle est qu'au début du commencement, quoi. Donc petit à petit, elle va s'émanciper justement des règles fondamentales, des mœurs qu'on inflige aux jeunes gens, comme quoi il faut être gentil, docile, aller à l'école et ne pas faire de dérapage, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, parce qu'elle s'en fiche, elle va mourir dans un an, comme tout le monde. Donc les règles n'ont plus lieu d'être et c'est hyper intéressant comme, comme raisonnement, parce que je ne spoilerai pas la fin, mais il y a des choses qui vont se passer qui sont de l'ordre du traumatisant et de l'ordre voilà quoi, des choses qui sont assez dures. Et, et la réponse qui va y être amenée, je ne m'y attendais pas, très clairement. J'étais pas.
je l'avais pas du tout senti venir. Donc c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé parce que ouais, ça pose plein de questions et c'est très intéressant. Et la réponse, tu t'y attends pas du tout. La chute, je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, belle lecture. Alors, je reviens dans les nouveautés que nous avons eues. On a eu 2 capes et 2 mots. Ça, c'est plutôt de la jeunesse par contre. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, on est dans un style plutôt moyenâgeux, hein. Son père va mourir et donc sa mère va décider de faire un mariage arrangé pour se débarrasser d'elle, clairement, puisqu'il y a trop de bouches à nourrir dans la maison. Sauf que la jeune fille va refuser de faire ça et va préférer partir à la cour auprès de la reine et du roi pour devenir dame de compagnie, je crois que c'est ça le terme, de la reine et avoir une vie plus fastueuse, mais en même temps qu'elle fasse ce qu'elle veut, que ce soit pas un mariage arrangé. Donc c'est ce qu'elle va faire, mais elle va se rendre compte qu'il y a pas mal de complots, d'intrigues et tout et tout. Et elle va essayer de se placer justement petit à petit en faisant preuve d'énormément d'humour, de quolibet, de jeux de mots et tout et tout. Donc c'est une histoire assez intéressante justement au niveau de la place de la femme, de la politique aussi, des secrets, de la famille. C'est intéressant, mais après ça reste de la jeunesse. Pour le coup, je l'ai lu comme ça parce que voilà, c'était une nouveauté, donc je voulais savoir de quoi il s'agissait. Mais j'ai pas été transcendée non plus par la lecture. C'est une bonne lecture, hein, ça se lit bien, ça a une bonne morale. Comme quoi la vérité doit toujours triompher. Donc c'est cool. J'ai lu aussi Les Contrées Salées. Les Contrées Salées, comment dire ça? C'est après la Première Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, je sais plus. En gros, le frère de la jeune fille revient après la guerre et n'est plus du tout pareil. Il n'est plus aussi enfantin, justement. Bah, il a fait la guerre. Il a été un petit peu beaucoup traumatisé, dirons-nous. Donc il revient et il décide de se fiancer avec sa petite amie qu'il avait avant-guerre, de fonder une famille. Et donc il va très vite se fiancer, très vite se marier. Et du coup, la petite sœur, celle qu'on suit, va perdre son frère, va perdre son double, celui-là avec qui elle faisait toutes ses bêtises et tout, et elle ne va pas du tout l'accepter, elle va faire la misère à la jeune mariée. Et d'un autre côté, on va se rendre compte que une autre femme arrive et se réclame être justement la petite amie de son frère. Ça serait une magnifique infirmière qu'il aurait rencontrée sur le front et qui n'accepte pas qu'il se soit marié avec une autre. Et du coup, elle va maudire sa famille à lui pour qu'il revienne dans ses bras à elle. Donc en gros, c'est une espèce de ferme un peu ranch et toutes les zones de source, au lieu que ce soit de l'eau douce qui va en sortir, c'est de l'eau salée, donc elles ne seront plus utilisables ni pour les cultures, ni pour l'élevage des troupeaux et tout, donc ça va les ruiner si ils ne cèdent pas au chantage. Mais très clairement, il ne peut pas céder puisque il ne veut pas être avec elle, il veut rester avec sa fiancée. Donc sa jeune sœur va décider d'aller affronter cette fameuse infirmière qui ressemble beaucoup quand même à une sorcière. Donc elle va essayer de passer des marchés et tout avec elle. Graphiquement, c'est très très beau. Donc j'ai d'abord été attirée par le style graphique, surtout de la couverture, parce qu'au final la couverture et l'intérieur sont un peu différents, mais c'est intéressant. Il y a pas mal de morale justement de est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois me sacrifier, est-ce que je dois aider un tel ou pas aider un tel, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Donc franchement, j'ai bien aimé. C'est une bonne lecture. Et puis il y a un bon message, il y a des bonnes morales. C'est un beau texte, un bel ouvrage. J'ai lu autre chose. J'ai lu Prodigieuse, histoire de filles pas comme les autres. On revient sur l'histoire de plusieurs grandes dames de l'histoire. Et on revient particulièrement sur la période où elles étaient des jeunes filles, justement, et comment elles sont devenues ces femmes extraordinaires que l'on connaît. J'adore le sujet, étant une féministe, oui, ça me parle grandement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais acheté.
Par contre, j'ai un petit bémol sur le découpage parce que alors, je vais vous montrer. En gros, quand ça commence, justement, vous voyez, là, on va vous parler de Joséphine Baker. Il y a tout un passage où on ne sait pas trop si c'est de la fiction ou si c'est ce que l'auteur a voulu en faire. Et après, on arrive à un passage où on a la biographie. Et ces passages-là, je les ai trouvés sans grand intérêt, en fait. Les biographies sont hyper intéressantes et je les ai toutes dévorées. En revanche, ces passages-là, là, juste avant, espèce de fiction, je ne sais pas trop ce que c'est, parce que, donc là, vous voyez, mais des fois, on a des passages comme ça où c'est à moitié des récits et où on a même des, comment on appelle ça, des dialogues. Vous voyez, là, par exemple, c'est un dialogue. Alors, on ne sait pas si c'est un enregistrement audio, si ce sont des lettres qui ont été retrouvées, écrites par les personnes, mais ça m'étonnerait parce que des fois, ça parle à la troisième personne, donc j'en suis pas sûre. Du coup, les passages avant les biographies, je ne sais pas trop à quoi ils servent et je les ai trouvés personnellement pas intéressants, pas percutants. Par contre, les biographies, elles, étaient géniales, très intéressantes. Et c'est pour ça que moi, j'ai pris cet ouvrage à la base. C'est seulement pour savoir ce qu'elles ont fait, qui elles étaient et comment elles en sont arrivées, là où elles en sont arrivées. Donc, ouais, il y a une moitié d'ouvrage que je ne sais pas pourquoi il est là et l'autre moitié que j'ai adoré. Parce que ça parle en plus de personnes qui sont très connues, mais d'autres qui ne le sont pas forcément, hein, un peu moins, des ingénieurs, tout ça. Et du coup, c'est cool. Moi, franchement, je la recommande. C'est une lecture très intéressante et à lire justement pour toujours plus de représentativité, de montrer que les femmes peuvent faire de grandes choses. Alors, notre nouveauté qu'on a eue de notre médiathèque, on a eu Paisley. Je m'y suis intéressée, on va se l'avouer totalement, parce que graphiquement, la couverture m'a grave intéressée. Je me suis dit, waouh, ça fout une claque visuelle, ça a l'air pas mal du tout. L'histoire, à l'intérieur, par contre, le graphisme est encore une fois pas tout à fait le même, donc j'étais un peu, il me trompé sur la marchandise. Mais ça se lit facilement. Ça tourne beaucoup autour de. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui monte à avoir une vingtaine d'années et sa mère est décédée depuis 1 an, je crois, quelque chose comme ça. Et il se retrouve à devoir s'occuper de son petit frère et sa petite sœur puisque ils veulent pas être séparés et il avait promis à sa mère de s'occuper de ses petits frères et sœurs. Sauf que il en peut plus, là il est au bout de sa vie, il enchaîne les heures sub depuis justement 1 an et ça va pas. Là, clairement, il perd pied. Une personne d'un certain âge qui, elle, retourne au pays, qui retourne, alors je sais plus si c'est au Canada ou au Québec, mais enfin bref, dans les grandes zones glaciaires. Euh, donc du coup, elle va l'inviter de prendre justement un bol d'air, viens plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, le temps qu'il te faudra, mais vu que tu m'as aidé, en échange, moi, je veux bien t'abriter quelques jours pour souffler, reprendre du poil de la bête, et tout et tout. Donc, grand dépaysement, ils vont arriver justement dans ces grandes zones où il n'y a pas internet, l'électricité est en version très réduite. Donc les gamins sur le coup ne vont plus pouvoir jouer à la console, aller sur internet, leur téléphone et tout. Ça va être franchement la grosse désintox et le gros choc des cultures. Donc c'est très intéressant. Ça parle aussi beaucoup d'écologie parce qu'on se rend compte justement que elle, justement, elle a vécu pendant, je sais plus, 30 ou 40 ans en France, et donc là, elle revient dans son pays natal. Elle se rend compte justement que les oiseaux migrateurs ne réagissent plus comme avant, que la fonte des glaces n'est plus la même. Il y a des choses qui se passent plus à la même période qu'avant, donc elle se rend compte justement, là, elle se prend une grosse claque dans la gueule du réchauffement climatique, et c'est intéressant, du coup. On voit comment justement les gamins vont petit à petit se désintoxifier et être au plus près de la nature. Et c'est à la fois très beau et très contemplatif. Donc c'est pas quelque chose que tout le monde appréciera, je pense. Mais ça, je trouve une très bonne morale, une très bonne façon de remettre les choses en perspective. Donc c'est cool, mais je ne pense pas que tout le monde aimera pas. Alors, j'ai aussi lu La longue marche des dindes, si je ne me trompe pas. Du coup, là, c'est l'histoire d'une jeune personne. On est plutôt dans un état américain, on va dire, pas du Far West, mais si, quelque chose comme ça, au niveau de la période. C'est une jeune personne qui n'est pas très intelligente, enfin, au niveau académique, on va dire. Elle a un peu de mal à l'école
Et du coup, son institutrice va lui dire: «Mets un projet en place, fais quelque chose de ta vie, mais pars de l'école, fais quelque chose qui voilà, qui va transcender ta vie, mais en gros ton avenir n'est clairement pas, à l'école». Donc elle va chercher et elle va se rendre compte que là où elle vit, les dindes vaut pas très cher, mais à l'inverse, de l'autre côté des États-Unis, vu qu'il y a une grosse famine, elle pourrait se faire des voilà, hein, en or si, elle décidait de traverser les États-Unis avec, des dindes. Donc elle va mettre en place ça, son projet c'est de faire ce qu'on appelle, de l'export! Elle va exporter des dindes, mais à cette époque-là, en fait, elle va faire juste une traversée à pied et en charrette avec, 1 000 dindes, pour pouvoir justement, les vendre, à prix d'or, de l'autre côté des États-Unis. Elle va faire des rencontres sur son chemin, que ce soit un vieil ivrogne qui finalement est très intéressant et très intelligent. Elle va rencontrer, une esclave, fugitive, qui justement s'est échappée et qui, veut traverser les États-Unis, mais pour arriver du côté libre, où elle ne sera plus une esclave. Enfin, il y a plein de sujets qui sont traités, qui sont très intéressants. La famille aussi, les montrer comment des personnes de notre propre famille peuvent être abusives envers nous. Mais c'est la famille, donc des fois on laisse faire et des fois non. Il faut juste arrêter de laisser faire parce que justement, peu importe que ce soit un tiers, un ami, une famille, il faut savoir se respecter soi-même et poser des limites. Et c'est une lecture jeunesse, donc je ne m'attendais pas du tout à ça, mais en fait ça a des très beaux messages et c'est très intéressant à lire. Donc franchement, je le recommande vachement. C'est cool quand même. Alors ça, c'est pas vraiment une BD. Mais je savais pas où le situer et j'allais certainement pas le mettre dans la vidéo des romans. J'ai lu un petit album documentaire, ces femmes extraordinaires ou incroyables, je sais plus, ces femmes incroyables qu'on a en jeunesse. Un peu dans le même délire que Prodigieux, sauf que Prodigieux, ça serait pour des, des enfants de 10-12 ans, voire des ados ou des adultes. Là, justement, ça s'adresse vraiment à des enfants beaucoup plus jeunes, on va dire moins de 10 ans. Et ça nous montre justement le parcours de certaines femmes extraordinaires et incroyables, les choses qu'elles ont fait pour faire progresser la science et nos vies, tout simplement. Donc j'étais très contente de pouvoir le lire. Je l'avais laissé sur ma table très longtemps et je l'ai enfin lu. Donc voilà, si vous avez des lectures comme ça un peu féministes à faire lire à vos jeunes enfants, je vous les conseille pour montrer que oui, des femmes peuvent devenir astronautes. Oui, des femmes peuvent créer des algorithmes et être ingénieurs. Oui, les femmes peuvent réussir. Elles ne sont pas moins intelligentes que les autres. C'est juste la société qui leur met un plafond de verre. Voilà. Et ce mois-ci, j'ai lu aussi pas mal de suites. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vais en parler succinctement. Par exemple, j'ai lu Un putain de salopard, tome 3, qui... En fait, je sais pas comment en parler sans spoiler, mais c'est l'histoire d'un jeune homme qui part à la recherche de ses origines et qui va très clairement se retrouver dans un espèce de gros micmac, de complot, de secret de famille. On est dans quelque chose comme Amazonie, vous voyez, dans ce genre-là, et qui va se rendre compte que, en fait, il aurait peut-être mieux fallu qu'il l'ouvre pas trop sa gaule parce qu'il va réveiller énormément de secrets. Et donc là, on arrive au tome 3. C'est pas le dernier tome, je pense, vu le dernier secret de ouf qui est révélé à la fin. Bien que je suis un peu comme ça parce que je sais que c'est une information importante et j'ai du mal à voir c'est qui. En gros, il y a un personnage, on nous dévoile sa conception et du coup qui est son père, avec un symbole très marquant. Mais vu que j'ai lu le tome 2 il y a genre 1 ou 2 ans, je sais plus qui a ce signe distinctif. Donc je ne sais plus qui est le père de ce personnage. Ouais. Donc voilà, c'est cool, ça se lit vite, c'est assez trash. Franchement, c'est pas une lecture doudou, hein, mais en même temps, dans le titre, tout est dit. Un putain de salopard, ne vous attendez pas à ce que ça se passe de manière douce et sucrée. J'ai lu aussi Les Géants tome 6. Donc là, ça y est, tous les tomes de présentation sont finis. On a vu tous les enfants et tous leurs géants. Là, on arrive à une grosse bataille pour voir ce qui va se passer, très clairement. Donc, je sais pas si c'est le dernier tome. Je sais pas s'il va y avoir une suite ou pas. Un peu comme les mythiques.
c'est dans le même délire, ou Magic 7, Magic 7, je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est pas mal, mais à voir s'il y aura une suite, parce que là je sais pas trop ce qu'ils peuvent raconter de plus, mais en même temps, si ça s'arrête comme ça, bah c'est décevant, très clairement. Il y a un très beau message d'écologie, d'humanité, de faire attention à la nature, à ce que nous avons et tout. Donc ça, c'est très bien. Surtout en jeunesse, comme ça, on leur fait comprendre des choses avec des petites fictions de manière très douce, mais en même temps des messages très intéressants, très forts. Donc c'est cool. Mais il me manque quelque chose pour que ce soit un coup de cœur. Le tome final de Zombillenium! Oui, ça y est, j'ai lu le tome 6, je suis contente. Voilà, c'est bon, cette saga est finie. Bien que j'ai des petits regrets parce que il y a plein de choses. En fait, je l'ai commencé il y a très. Je l'ai commencé. Peut-être pas à la sortie, mais je l'ai commencé il y a très longtemps, cette saga. Et les premiers tomes, je les ai énormément appréciés. Et plus ça allait, moins les tomes, je les appréciais. Et là, je commençais à y reprendre goût. Et en fait, non, c'est le dernier tome. Je suis dégoûtée. Parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui ont été mises en place. Et finalement, c'est le dernier tome. Zombillenium, comment résumer ça? C'est l'histoire d'un jeune homme qui va se retrouver être employé dans un parc d'attractions. Et qui, en fait, on se rend compte que le parc d'attractions, c'est le parc d'attractions du diable. En fait, toutes les personnes qui ont passé un pacte avec lui deviennent ses employés dans ce parc. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en gros, c'est ça. Et il existe énormément de créatures aussi magiques, des loups-garous, des vampires et tout et tout. Donc ils travaillent dans ce parc comme couverture pour avoir un salaire et une vie, mais en même temps avoir un emploi en étant eux-mêmes. Parce que du coup, ils vont dans des trucs d'horreur et tout, et ils font peur aux gens, les gens ont peur, mais... Et voilà. Sauf qu'il y a tout un délire justement au niveau du diable et du fait que... Enfin, diable, démon plutôt. Et du fait qu'ils collectionnent les âmes un peu comme nous, on collectionne l'argent. En gros, plus ils ont d'âmes, plus ils sont riches. Et voilà. Il y a une jeune sorcière qui va s'éprendre d'un jeune homme et qui va se retrouver... Enfin, ça va être le bordel en gros, très clairement. Ils vont essayer de sauver les gens, les âmes qui sont dans ce parc. Et bref, il y a pas mal de choses qui se mettent en place avec de la famille, des retrouvailles, des morts à l'inverse, enfin, des secrets et tout. Donc il y a plusieurs tomes, je dirais le tome 4 et 5 où j'étais bof, l'intrigue avance mais pas vraiment. Et là l'intrigue avançait vraiment pour une fois et finalement c'est le dernier tome. Donc je suis en mode ah. Donc bonne lecture mais mitigée quoi. On en voulait plus et en même temps c'est la fin. J'ai lu Les Vieux Fourneaux, tome 7. C'est le 7, je crois, hein. Je sais plus. Enfin, celui-là avec la couverture rouge, le dernier qui est sorti, quoi. Je les adore. Les Vieux Fourneaux, si vous connaissez pas, c'est l'histoire de 3 papis, de 3 personnes âgées, mais qui ont décidé que justement, que c'était pas parce qu'elles étaient vieilles et qu'elles ne servaient plus à rien. Et ils vont décider de devenir ce qu'on pourrait appeler comment dire ça, oui, des activistes en fait. Ils ont toute leur vie été activistes. Justement, il y en a un qui fait partie genre de la CGT, qui fait partie d'un syndicat. L'autre, c'est un gros nanar, un gros anarchiste. Et le dernier, je sais plus. Enfin bref, les 3, ce sont des personnes qui ont toujours milité dans leur vie. Et c'est pas parce qu'elles arrivent à la retraite qu'elles vont arrêter de militer. Au contraire, ils vont avoir énormément de temps, donc ils vont faire encore plus. Ils vont être odieux parce qu'en plus, comme ils sont vieux, ils peuvent se permettre beaucoup plus de choses. Les gens leur reprochent moins, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça va être poussé à l'extrême et c'est hyper intéressant parce que justement, ça montre les dérives de la société, les choses qu'on considère normales, acquises, alors qu'elles ne le sont pas du tout, et au contraire d'autres qu'on devrait se révolter contre ça. Et voilà. Et cet homme-là, justement, il met en lumière des choses. D'habitude, c'est très fictionnel, c'est très... voilà, édulcoré, je trouve. Alors que là, c'est beaucoup plus réaliste, beaucoup terre à terre, et j'ai trouvé encore plus intéressant que les derniers tomes. Donc je suis très très contente de l'avoir lu et très contente qu'il soit sorti, parce que
D'habitude, c'est les vieux justement qui mettent un coup de pied au cul à la société. Et là, c'est la société qui leur a fait comprendre que, ouais, mais il y avait des problèmes un peu partout et pas forcément là où vous pensiez. Et du coup, c'est cool. Ça montre que c'est pas toujours ceux qu'on croit être gentils qui sont gentils et c'est pas toujours ceux qu'on croit être méchants qui sont méchants. Donc, c'est cool et, et puis, j'ai beaucoup aimé. Franchement, les bus fourneaux, c'est une valeur sûre. Et du coup, je vais terminer avec le grimoire d'Elfie, qui, le tome 3, qui du coup vient juste de sortir au mois de, je sais plus, fin novembre, décembre. Elfie, c'est l'histoire d'une jeune fille, sa mère est décédée, et la famille a vécu un incendie, donc elle se retrouve avec ses 3 sœurs, puisque elles sont d'une fratrie de 3 et à la base, dans le tome 1, les 2 plus petites vont aller vivre chez leur tante. Et l'histoire du tome 1, c'est justement la grande sœur qui, ça y est, elle a un métier, nanani, nanana, donc elle veut récupérer ses 2 petites sœurs et vivre avec elles dans un autobus à l'anglaise, là, avec 2 étages. En dessous, elle a fait une librairie et en haut, elle a fait un appartement pour qu'elles y vivent toutes les 3. Et donc, du coup, elles vont sillonner comme ça le pays avec ce bus et du coup il va leur arriver des aventures petit à petit. Le tome 3 est rouge et très tourné justement autour de Noël, ils l'ont sorti à la bonne période. Donc elle va rencontrer pour la première fois une autre personne comme elle, parce que Elfie, c'est la petite dernière, mais elle n'est pas tout à fait comme ses 2 sœurs. Ses 2 sœurs sont des personnes, on va dire, normales. Et elle va se rendre compte que sa mère, à sa mort, lui a laissé un grimoire et elle va se rendre compte que sa mère était une sorcière. Et Elfie a hérité des dons de sa mère comme sorcière. Donc là, dans le tome 3, elle va enfin rencontrer d'autres sorcières et se rendre compte qu'il existe différents types de magie et tout. Et c'est mignon, c'est intéressant, c'est très tourné autour de la famille, très tourné autour de Noël. C'était la période, en même temps, c'était fait pour ça. Donc voilà, c'est chou, ça se lit très très facilement. Donc voilà, je vous ai parlé de tous les mangas, de tous les BD que j'ai lus au mois de décembre. Donc il y en a eu pas mal, mais je trouve moins que d'habitude. Ce mois-ci, j'ai eu des petits problèmes, donc forcément ça a été plus compliqué. Et puis même au boulot, c'est le gros rush, hein, les périodes de Noël, les gens veulent faire des stocks à la maison puisque c'est les vacances, donc il faut occuper les enfants. Donc voilà, je suis très contente de mes lectures, même si j'ai lu un peu moins que d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, ça ne peut que m'aider. Et puis, si vous souhaitez parler des lectures avec moi que j'ai faites, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais tout plein de gros bisous.